C'est une situation que nous contrôlons. C'est une situation, certes, difficile. C'est une situation qui a des ramifications géostratégiques, géopolitiques, d'intérêts néocolonialistes. Nos peuples doivent être fiers de leurs forces de défense et de sécurité. D'accord. Monsieur le Président, nous constatons également que la situation sécuritaire est plus difficile dans l'ouest nigérien que dans la zone des 3 frontières en comparaison avec la zone est, notamment le pourtour du lac Tchad où sévit le Boko Haram. Comment expliquer cette situation? Tous ces événements qui ont cours sont l'expression des intérêts géostratégiques et géopolitiques des puissances impérialistes néocoloniales qui utilisent des auxiliaires que nous avons cessé d'appeler djihadistes ou terroristes, mais qui utilisent des auxiliaires néocolonialistes à travers lesquels ils mènent la guerre à nos États. Nous sommes en état de guerre. Les pays que j'ai cités et qui n'ont pas tenu face à cette situation sont une preuve palpable pour tout sceptique. C'est une situation de guerre que nous vivons, situation de guerre néocolonialiste, guidée par des intérêts néocolonialistes. Le lac Tchad a été à un certain moment le centre d'intérêt de ces puissances néocoloniales. Le lac Tchad ne date pas de 2015. Le lac Tchad date d'avant 2015. Nous savons de quand date le lac Tchad. J'ai particulièrement servi déjà dans les années 96-97 dans le lac Tchad. C'est vrai, c'était des mouvements différents et qui ont eu leur solution de façon différente parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'implication néocolonialiste. À travers la négociation ou les négociations, nous étions parvenus à des accords que nous fêtons chaque 24 avril chez nous au Niger. La fête de la Concorde. La journée de la Concorde. Donc pour revenir à la situation qui nous concerne actuellement, le lac Tchad a été à un certain moment, de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, jusqu'à 2025, début d'année, le centre d'intérêt de ces puissances néocolonialistes. Mais avec la création de l'Alliance des États du Sahel, les intérêts géostratégiques, géopolitiques, néocolonialistes ont changé de champ. Le nouvel espace de ces intérêts est l'espace confédéral. Où se situe cet espace confédéral? Il se situe au confluent du Mali, du Burkina et du Niger. Je dis confluent, c'est pour schématiser. Bien sûr. C'est le nouveau pôle des intérêts de ces puissances-là. Et c'est la raison essentielle qui a fait que, depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, suivie de la Confédération, nous avons assisté à une intensification des actions contre nos États.
les intérêts ayant basculé du lac Tchad vers l'Alliance des États du Sahel et plus tard la Confédération des États du Sahel, les puissances occidentales ont également transféré leurs proxys, leurs tirailleurs auxiliaires néocolonialistes pour nous mener la guerre dans notre espace confédéral. Parce qu'il fallait par tous les moyens qu'un des États tombe. Et c'est ce qui justifie l'implication active de certains groupements d'intérêts américains aux côtés de la France, qui naturellement n'a jamais gâché son hostilité et son acharnement à préserver, peut-être que c'est logique ou rationnel de sa part, de préserver ses intérêts dans des États qui ne sont pas considérés comme des États souverains. Et certaines citations vous feront comprendre. Jusqu'ici, le prisme avec lequel la France et certains citoyens, l'élite française, qui conduit, je ne sais pas s'il faut les qualifier de destinées françaises, en tout cas, qui sont à la tête de l'État français, ou les conseillers de ceux qui sont à la tête de l'État français, qualifient de colonie française à ne pas perdre par tous les moyens. Ça veut dire ce que ça veut dire, et c'est une leçon pour les pays de la CEDEAO qui pensent qu'ils sont indépendants alors qu'ils sont considérés comme colonies françaises au XXIe siècle et que la France ne devait en aucun cas perdre pour la prospérité de ses fils et de ses petits-fils, au risque de voir, selon leurs propres mots, la migration changer de direction. Parce que si cela arrivait, selon toujours ces génies français, c'est les Français qui vont traverser pour venir vers ces anciennes colonies, si toutefois ces colonies arrivent à se libérer, pour chercher leur subsistance. Donc c'est pour vous dire que ce qui se passe dans l'espace confédéral, c'est la résultante d'une réflexion profonde guidée par la défense des intérêts géostratégiques, géopolitiques de ces puissances coloniales qui sont prêtes à marcher sur les cadavres des citoyens africains de la Confédération qui ne leur ont jamais déclaré la guerre. Mais que ces puissances occidentales se le tiennent pour dit, si leur guerre a pour but de préserver, je dis bien de préserver, leur opulence, leur prospérité, pour que leur descendance ne souffre, cette guerre que nous menons avec acharnement est une question de vie ou de mort pour nos États. Le combat n'est pas le même et Inch'Allah, l'issue ne sera pas la même. Nous nous battons pour notre survie, nous nous battons pour la survie de l'homme africain tout court et je suis sûr, Inch'Allah, la victoire sera de notre côté. Donc c'est ce qui fait que tout ce qui se passe dans cet espace, c'est de l'exagération qui s'appuie sur des événements amplifiés
des événements souvent tragiques, mais montés de toutes pièces par la France. Et ça, nous en avons les preuves. Nous avons les preuves matérielles, nous avons les preuves physiques, parce que nous avons des acteurs qui y ont participé activement. Le camp a changé du lac Tchad vers ce que nous appelons l'espace confédéral. C'est les intérêts géostratégiques qui ont changé et c'est une question de protection des intérêts néocolonialistes afin d'empêcher aux États de l'AES de faire tâche en Afrique. Parce que c'est ça la plus grande préoccupation de ces puissances-là. Si l'AES réussit, c'est d'autres pays qui n'ont pas eu le courage jusqu'ici de s'afficher qui vont suivre les pas de la Confédération. Et ça, l'Occident s'entend à merveille pour que ça échoue. Mais la vérité et la victoire sont du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes, mais nous ne nous considérons pas comme des victimes. Nous sommes objets de complots néocolonialistes. Nous n'allons jamais pleurer sur notre sort. Nous allons utiliser notre dignité pour nous battre. Et nous sommes convaincus que l'issue sera la victoire du côté des pays de la Confédération Alliance des États du Sahel. Quitte aux autres pays de nous accompagner avant qu'il ne soit trop tard, pas pour nous, mais pour eux. Parce que l'histoire retiendra qu'ils ont été traîtres et complices, que ce soit de façon passive ou active, de ce qui se déroule actuellement dans notre espace. Ils seront complices des milliers de morts militaires et civils qui sont la résultante de la cupidité occidentale. Pour faire un petit rapprochement, il faut que les gens comprennent que l'Occident n'a que faire des communautés qui constituent notre espace confédéral. L'Occident cherche à faire comprendre que c'est par humanisme qu'ils sont en train d'intervenir dans notre espace pour protéger des communautés ciblées et massacrées. Mais je vous donne un petit exemple et que chacun se fasse son opinion. Le conflit qui a cours en Palestine, à Gaza, a aujourd'hui 1 an, 6 mois. Savez-vous combien de morts on a enregistré? En 1 an, 6 mois, il y a plus de 50 000 morts. Plus de 200 000 blessés. 50 000 morts, majoritairement hommes, femmes et enfants palestiniens. Mais où sont tous ces humanistes? Où sont toutes ces puissances promptes à intervenir ou à s'arroger le droit d'ingérence humanitaire? Bien sûr, d'ingérence humanitaire quand il s'agit des pays de la Confédération. Mais ingérence humanitaire qui n'a plus de sens, même par rapport à l'organisation qui nous réunit aujourd'hui, les 194 pays qui est l'Organisation des Nations Unies. L'ONU. Toutes ces organisations, tous ces pays sont inaudibles aujourd'hui. C'est pour vous dire que ce n'est pas par humanisme que les gens
sont en train de battre campagne, c'est purement pour défendre des intérêts géostratégiques dans notre espace. Donc pour conclure avec votre question, c'est des jeux d'enjeux géostratégiques qui, à un moment ou un autre, inversent les tendances de la perception de la déstabilisation que nous avons dans un secteur comme le lac Tchad initialement, pour être transféré dans l'espace confédéral des États du Sahel. D'accord. C'est juste ce jeu impérialiste auquel nous assistons. D'accord. On va poursuivre cet entretien. Monsieur le Président, justement par rapport à la zone des 3 frontières, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, avait évoqué dans un entretien télévisé au mois de janvier dernier la constitution d'une armée de la Confédération AES pour sécuriser cet espace. Où en sommes-nous et en attendant, quelle est l'approche pour une réponse commune dans cette zone? Mais je suis surpris de cette question. D'accord. Puisque en plus de ministre d'État, ministre de la Défense nationale, qu'il a affirmé lors de son entretien bilan, c'est une réalité physique sur le terrain que nous formons aujourd'hui ce que nous appelons la force unifiée des États du Sahel. Ce n'est pas la force d'attente ou la force en attente. Je ne suis pas sûr de l'appellation parce que ça fait plus de 30 ans que cette force existe et plus de 30 ans qu'elle a toujours été en attente ou qu'elle a toujours été d'attente, de telle sorte qu'elle s'est nécrosée. Elle n'a jamais conduit une opération, pourtant dans un espace troublé depuis 2010 par des intérêts géostratégiques néocolonialistes. Nous l'avons vécu au Nigeria. La CEDEAO, à travers sa force en attente, n'a jamais rien fait pour venir en aide ou en soutien au Nigeria. Ce sont ces mêmes pays que le Nigeria considère aujourd'hui comme, ou les autorités nigérianes considèrent comme leurs ennemis, qui ont sacrifié des hommes et des femmes pour reconquérir tout le Bornou. Je le dis bien, pour reconquérir tout le Bornou. Et ça, ce n'est pas en 2010 que ça a commencé. Personnellement, j'avais conduit des opérations, je l'ai dit, en 96, 97, puis en 2008, avant que ça ne soit cette situation actuelle. Ensuite, des officiers nigériens, notamment le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ont conduit des troupes en coordination avec les forces armées tchadiennes pour libérer des vastes territoires occupés du Nigeria, notamment l'ensemble des États qui constituaient le Bornou ou qui constituent le Bornou. C'est le sacrifice que nos forces ont consenti. Et c'est ce sacrifice sur lequel aujourd'hui les autorités du Nigeria crachent. Donc, pour revenir à la force unifiée, c'est une réalité. Cette force a fait ses preuves sur le terrain, au contraire de la force en attente de la CEDEAO, comme l'avait dit brillamment Choguel Maïga.
l'ancien Premier ministre malien. Cette force qui est en attente et que nous attendons toujours, mais qui reste toujours en attente depuis plus de 30 ans. Ouais. La force unifiée de la Confédération est une force active. Elle a mené des opérations en bilatéral entre soit le Niger et le Burkina Faso, le Niger, le Mali, Oui. ou le Mali, le Burkina Faso. Elle a mené des opérations de façon tripartite, donc des opérations au sein de la Confédération en tant que force de la Confédération, au moins 3 opérations, dont la dernière remonte en janvier pour finir en février de cette année 2025. D'accord. Vous suivez l'actualité, vous suivez le bulletin des forces de défense et de sécurité. Oui. Je crois que les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés savent que la force unifiée des États de l'Alliance du Sahel est une réalité. C'est une force qui se met progressivement en place. C'est une force qui monte en puissance. C'est une force que nous avons décidé de créer déjà le 31 juillet 2023, quand la CEDEAO, marionnette entre les mains de la France, avait décidé de faire la guerre au Niger, pays auquel elle avait donné l'ultimatum d'1 semaine pour rétablir le démocratiquement élu, le démocratiquement démocratique de l'Afrique, Bazoum Mohamed. Cette force est née le 31 juillet 2023, quand le Mali, le Burkina ont affirmé que toute attaque contre le Niger sera considérée comme une agression contre l'un ou l'autre de ces États. Et que c'est ensemble que nous allons faire face à la CEDEAO. Une semaine plus tard, la CEDEAO a mis, ou la France a mis l'avertissement en exécution. Vous avez suivi toutes les péripéties, bien sûr, les mobilisations qui ont eu cours, l'embargo qui a suivi, un embargo de fer contre notre pays. Je ne reviendrai pas là-dessus. Nous continuons à vivre les méfaits de cet embargo qui n'est pas levé à la date où je vous parle, parce que c'est la volonté de la France de ne pas lever cet embargo. d'accord. Donc la force unifiée de la Confédération est une réalité. Elle opère, elle monte en puissance parce que nous avons compris que notre sort en dépendra. Isolement, et c'est ce à quoi s'acharne la France et tous ses acolytes occidentaux. Isolement, nous sommes faibles. Mais ensemble, au sein de la Confédération, nous sommes forts, nous sommes très forts, j'en suis convaincu. Et la preuve, c'est la façon avec laquelle nous maîtrisons cette guerre néocolonialiste qui nous est imposée tout simplement pour des raisons de prestige et des raisons de préservation des principales causes de prospérité de ces puissances néocoloniales. D'accord.